vous, merci pour votre fidélité. Bienvenue à cette émission spéciale sur votre station préférée, une émission appuyée par l'ambassade des États-Unis au Burundi via l'agence USAID Burundi. On va parler de l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat et la participation des jeunes à la prise de décision pour le développement du pays. Le 15 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la démocratie, la forme du gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, dont les jeunes. Ainsi, les citoyens adoptent eux-mêmes les lois et décisions importantes. Au Burundi, les jeunes représentent plus de la moitié de la population selon différents rapports. Quelle est leur contribution dans le développement du pays ? Est-ce que la jeunesse participe à la prise de décision en ce qui est des programmes qui les concernent? Que faire pour l'autonomisation et l'épanouissement des jeunes? Pour en parler, je suis avec deux invités. Jean-Claude Nyungabo, il est assistant au programme de démocratie et gouvernance au sein de l'agence USAID. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis également avec Diop Baudouin Ndaïsawa, chargé de la discipline des affaires juridiques du contentieux au sein du Conseil national de la jeunesse, CNJ en sigle. Bienvenue. Merci beaucoup. La mise en onde est assurée par Billy Ingabire. C'est Patrick Ngelamihigo qui se trouve à la régie pour que vous puissiez nous suivre en direct. À la présentation, retrouvez Eline Bernibigira. Encore une fois, bienvenue. Revenons au studio. Difficile de séparer la démocratie et la liberté. Qu'appelle-t-on la liberté, Monsieur Jean-Claude? Bon, ça c'est une question très importante, mais aussi philosophique. Nous avons tous une idée légèrement différente de ce que c'est la liberté. Mais je pense que pour la plupart des gens, cela se résume à être libre de vivre, libre d'apprendre, libre de s'épanouir. Lorsque les gens ont accès à l'éducation, lorsqu'ils vivent dans la dignité, peuvent gagner leur vie, c'est alors que le pays progresse. C'est alors que le pays est dit vivre dans la liberté. Voilà, merci. Monsieur Diop, vous êtes du Conseil national de la jeunesse. Certainement que vous suivez de près les questions en rapport avec les jeunes ici au Burundi. Selon vous, quel est le rôle des jeunes dans le développement d'un pays? Le rôle des jeunes dans le développement d'un pays, spécialement le nôtre, il est tellement capital. Étant donné que d'après le dernier recensement général donc de la population qui a eu lieu en 2008, si je ne m'abuse pas, il a été démontré que plus de 66% de la population burundaise est jeune. Donc cela m'amène à croire ou à penser que le rôle des jeunes burundais, il est très crucial dans le développement du pays. Parce que vous comprenez par là que la population burundaise est une population jeune et cette jeunesse constitue une force vive de la nation. Avec votre expérience au sein de USAID à Jean-Claude, quel est le rôle des jeunes dans le développement d'un pays? Voilà, je vais embrayer sur ce que Diop a dit. Donc, le rôle des jeunes dans un pays, c'est un rôle très important. Comment?
parce qu'ils participent au développement de ce pays. Et un pays comme le Burundi, dont la majorité de la population est constituée des jeunes, vous comprenez que les jeunes jouent un rôle important parce qu'ils constituent une force. Ils constituent une force dans la mesure où leurs compétences et leurs capacités font d'eux une force incontournable pour le pays, mais aussi ils constituent une opportunité, étant donné qu'ils sont une porte d'entrée vers un avenir meilleur pour le pays. C'est justement une force pour construire le pays à Diop. C'est par quel moyen, justement les jeunes contribuent au développement du pays? Actuellement, compte tenu de la thématique qui est toujours, nous voyons beaucoup les jeunes contribuer dans le développement du pays via l'entrepreneuriat. Oui, bon. Ils entreprennent dans quel domaine? Dans différents domaines. Mais tout découle de la volonté même politique actuelle. Le chef de l'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, ne ménage aucun effort à sensibiliser les jeunes, à mettre en place des initiatives et des projets destinés à épauler ou à contribuer, donc à aider les jeunes à développer eux-mêmes leurs propres projets. Et c'est ce qui fait que souvent on observe donc une certaine forme de développement tant dans le domaine agricole, l'élevage, même technologique. Donc actuellement les jeunes s'emploient beaucoup pour produire parce qu'il a été constaté que compte tenu de la capacité dont dispose le pays actuellement, tout le monde, tous les jeunes ne peuvent pas être embauchés par l'État. Donc ce qui fait que tout jeune avisé a intérêt à entreprendre pour être libre, donc pour être autonome financièrement. Oui. Merci. Je rappelle à vous tous qui nous écoutez, partout que vous soyez, que vous aurez droit dans les 30 dernières minutes de cette émission. On va vous donner la parole. Soit vous allez faire des commentaires sur Facebook parce que nous sommes en direct. Faites vos commentaires sur Facebook. Nous sommes en direct de Kazoza FM. Ou encore, vous allez nous appeler au 72 23 23 23 72 23 23 23. Là, vous pouvez également nous appeler via WhatsApp ou encore nous texter sur WhatsApp. Appelez-nous également au 62 24 24 24 62 24 24 24. Vous pouvez également nous envoyer des SMS ou encore des messages. On va les lire, nous en faites surtout pas. Vous allez aussi nous appeler sans problème et c'est dans quelques 20 minutes. Continuons donc cette émission. Tout à l'heure, Diop était en train de dire qu'il y a la volonté politique ici au Burundi d'impliquer les jeunes dans le développement du pays, à commencer par la haute autorité, le chef de l'État. Quelle est la contribution du gouvernement américain à travers son agence pour le développement international USAID au développement de la jeunesse au Burundi, Jean-Claude? Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de l'USAID, comme on venait de poser la question, offre aux jeunes une série d'opportunités de développement en termes de connaissances et de compétences, ainsi que des opportunités financières pour devenir des entrepreneurs. L'USAID met en œuvre, à travers des partenaires de mise en œuvre, beaucoup de projets qui vont justement dans le sens de mettre au centre les jeunes et les femmes. Les jeunes parce qu'ils constituent le développement, le futur du pays, les femmes également. Donc à travers des projets comme Tuyage, qui
a été mise en œuvre par Search for Common Ground, un projet comme Turikumwe qui a été mis en œuvre par Counterpart International, un projet comme Gireju qui a été mis en œuvre par Burundi Leadership Training Program, ou un projet comme Dukire Tubane qui est mis en œuvre par la CRS. On contribue justement au développement des jeunes à travers l'entrepreneuriat, à travers les microfinances, et nous aidons les jeunes qui proviennent des milieux différents, qui ont des connaissances différentes, mais même à partir de rien, nous faisons en sorte que le jeune devient un acteur dans le développement du pays. Je peux vous donner un exemple, par exemple, d'une... Ça me fait rire chaque fois que j'y pense. Une jeune femme de la commune de Gashikanoa, Céline Ouimana, ça c'est Ngozi, qui est partie de rien, mais qui est devenue une grande chef d'entreprise. Elle a voulu aider les agriculteurs de sa contrée pour qu'ils produisent plus de lait afin de nourrir les enfants, pour les prévenir de la malnutrition, et aussi pour que les vaches produisent plus de lait à vendre pour s'aider, pour qu'elles puissent justement acquérir des fonds pour faire autre chose. Elle vend des blocs à lécher. Avec cela, elle a pu être la championne de la province d'Ngozi, à telle enseigne qu'elle a participé dans une compétition de télé-réalité qui s'appelle Ndumudeje. Je suis un directeur général. Et à cause justement de son ingéniosité, elle a pu décrocher un prix qui lui a été décerné par le président de la République. Voilà, donc ça c'est un des exemples, mais nous avons beaucoup d'exemples que nous avons dans des différents projets que nous finançons. Diop, Baudouin, il y a des subventions de l'État pour appuyer justement ce secteur entrepreneurial chez les jeunes. Il y a aussi l'apport des partenaires comme USAID, comme venait de le mentionner Jean-Claude. Comment évaluez-vous, comment est-ce que vous trouvez la situation entrepreneuriale chez les jeunes? Appréciation, évaluation. Je dois reconnaître que votre question est un peu... Elle est large. Quelle est mon évaluation? Donc, avant, il faut reconnaître que ces thématiques d'entrepreneuriat, elle est encore nouvelle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore du chemin. Mais cela étant, nous constatons des efforts remarquables du côté du gouvernement et de ses partenaires, comme le USAID, le PNUD. Mais considérant que les jeunes, donc la couche des jeunes constitue une grande portion de la population burundaise, bon, je peux facilement dire que nous avons encore beaucoup à faire. Mais cela n'empêche que nous exprimons notre reconnaissance à l'endroit du gouvernement, même de ses partenaires, parce que jusqu'à présent, il y a vraiment un succès remarquable chez les jeunes. Parce que il est difficile à concevoir que d'ici, si on retourne en arrière 15 ans, il était difficile de voir un jeune devenir DG d'une entreprise qu'il a conçue lui-même, grâce donc au financement de des partenaires du gouvernement, même des subventions de l'État. L'année passée, j'ai pu assister, d'ailleurs, je faisais partie de l'équipe des gens qui ont organisé la semaine dédiée à l'innovation, Innovation Week. Par là, nous avons pu constater combien les jeunes burundais disposent d'une multitude de talents. Et par là, j'ai pu partir avec une conviction que si le gouvernement continue le même rythme qu'il a pris et que ses partenaires continuent à appuyer le gouvernement, donc je peux dire sans complexe que d'ici 20 ans,
je crois que la jeunesse burundaise pourra être championne dans la région. Donc, ce qui veut dire que l'entrepreneuriat, chez nous, avance très bien. Et Jean-Claude, vous avez ajouté sur oui, voilà. Il y a une autre idée qui me vient en tête. Donc, j'ai donné la contribution du gouvernement américain par l'entremise de USAID. Mais je voulais aussi vous informer que en plus de cela, l'ambassade des États-Unis dispose d'un incroyable réseau d'espaces américains, ce que nous appelons communément American Corners. Nous avons 4 American Corners qui sont répartis dans 4 régions principales du pays, donc à Bujumbura, où nous avons 4 American Corners, et nous avons aussi American Corners dans la province de Gitega, d'Ongozi et de Bururi. Et dans ces American Corners, ou ces espaces américains, donc les jeunes, même, pas seulement les jeunes, même tous les membres de la communauté, et ce sont des lieux où les Burundais peuvent utiliser gratuitement des ordinateurs et l'Internet, acquérir de nouvelles compétences grâce à des ateliers réguliers et des conférenciers qu'on invite pour justement donner une série de formations aux personnes qui le souhaitent. Et ce qui est une bonne chose ici, c'est que tout se fait gratuitement. Il suffit d'en exprimer le besoin et vous avez accès à ces espaces et ça vous profite pour que plus tard, cela vous aide dans plusieurs aspects de votre développement humain et de votre développement en tant que personne. Voilà, merci. Diop, quel est l'impact que vous voyez sur terrain? Vous avez parlé de ces jeunes qui sont pour le moment qui bénéficient des subventions de l'État. Il y a aussi ces appuis des partenaires extérieurs comme USAID. Quel est l'impact que vous voyez sur terrain en tant que Conseil national de la jeunesse? Bon, en tant que le Conseil national de la jeunesse, l'impact que nous constatons, il est positif. Il est positif parce que, comme je l'ai dit, le volet entrepreneuriat a été mis sur pied comme un outil destiné à réduire le chômage qui frappe en général les jeunes. Parce que vous en conviendrez avec moi que donc, plus de 90% des lauréats des écoles secondaires ou de l'enseignement supérieur peinent à trouver de l'emploi dans les 5 premières années qui suivent leur sortie de l'école. Mais également, si nous continuons à analyser ce qui est de la démographie burundaise, elle a tendance à avoir une courbe galopante. Ce qui fait que si rien n'était entrepris, cette situation pourrait dégénérer une catastrophe. Ce qui fait qu'actuellement, nous constatons une avancée très positive. Nous voyons une réduction qui commence à être sensible du chômage du côté des jeunes. Bref, notre constat, l'apport de cette thématique, elle est tout à fait positive. Est-ce que vous voyez des changements? Bien sûr. Bien sûr, des changements du côté financier, côté mentalité surtout, chez les jeunes. Oui. Merci beaucoup. Il vient de dire qu'il voit des changements sur terrain. Est-ce que vous voyez quels sont les changements que vous trouvez sur terrain avec ces appuis de USAID, Jean-Claude? Bon, les changements sont multiformes et nous nous en réjouissons. Parce que avant d'entreprendre une activité, nous faisons en sorte que nous associons les jeunes dans l'identification de leurs problèmes et nous recueillons leurs idées et aussi
les solutions qu'ils proposent pour justement mettre en œuvre afin de redresser ces défis. Et pendant l'exécution de nos activités, de nos projets, nous faisons une évaluation pour voir où nous en sommes par rapport aux problèmes que les jeunes ont identifiés. Nous les associons toujours. Et à la fin, nous voyons justement l'impact que cela fait dans leur communauté. Et par exemple, si je donne un exemple plus concret, il fut un temps où les jeunes, dépendamment des milieux ou des partis politiques auxquels ils appartenaient, il était difficile de se saluer ou de s'asseoir ensemble pour justement définir ensemble un projet de société. Mais cela, à cause de nos interventions, les jeunes de différents milieux se parlent. Ils conçoivent de la même manière les problèmes qui rongent la communauté. Et ils participent ensemble pour les résoudre. Et donc, pour nous, nous disons que nos projets participent justement dans un sens positif au relèvement communautaire en passant par les jeunes. Voilà. Merci. Tout à l'heure, Jean-Claude était en train de dire qu'ils essaient de relever les défis auxquels les jeunes font face dans leurs activités entrepreneuriales. Quels sont les défis auxquels font face les jeunes lorsqu'ils sont en train d'exercer leurs activités entrepreneuriales, Diop? Les défis sont multiformes. D'abord, les jeunes, souvent nous constatons un manque d'information. Il y a un manque d'information, surtout en ce qui concerne comment fonctionnent certaines institutions de financement qui ont été mises en place par le gouvernement pour donc financer les projets des jeunes. Là, je fais allusion à la BIJ, à la banque donc pour les jeunes. Il a été constaté que certains jeunes pensaient qu'il s'agissait seulement d'entrer dans cette banque avec un projet à la main pour donc décrocher un prêt ou un certain financement. Cela a pris du temps pour que ce jeune-là puisse comprendre qu'il s'agit de tout un processus. La BIJ est une banque comme toute autre banque. Et là, c'est norme et elle doit travailler comme les autres banques. Mais maintenant, avec l'appui du paillage, parce que là, dans le paillage, il y a le volet qui accompagne les jeunes dans l'élaboration des projets bancables, des projets que l'on peut financer. Parce que la banque, au départ, elle était là-bas. Mais après, on a pu constater que les jeunes n'obtenaient pas le financement qu'ils voulaient. Mais pourquoi? Parce que souvent, ils amenaient des projets qui n'étaient pas du tout rentables, qu'on ne pouvait pas financer. C'est à ce moment-là que le PAEJ est venu intervenir en donnant accès aux jeunes à un programme d'accompagnement pour aider les jeunes à élaborer des projets bancables, mais aussi à donner une certaine forme d'incubation à ces jeunes. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se lever avec un projet et croire que ce projet est automatiquement réalisable. Mais il faut être accompagné, aller jusqu'à ce qu'on obtienne donc ce financement. Mais un financement, donc une banque ne peut pas octroyer du financement sans garantie. C'est la raison pour laquelle donc il a été mis en place un fonds FIGA destiné à appuyer les jeunes qui n'ont pas d'hypothèque ou de quelconque garantie pour que leur financement puisse être garanti et enfin de garantir donc la rentabilité une fois que ces projets marchent ou ne marchent pas. Ça, c'était du volet de manque d'information. Actuellement, un autre défi que nous constatons un défi du côté surtout des jeunes qui souvent ont tendance à croire que c'est toutes ces institutions, ces programmes qui sont mis en place qu'on ne concerne que les jeunes de la campagne. Parce que souvent, vous allez entendre dire « Ah, ça, c'est destiné seulement pour les agriculteurs, pour les éleveurs. »
et ainsi de suite. Mais actuellement, nous commençons à voir que même les jeunes des centres urbains commencent à s'impliquer beaucoup parce que non seulement on ne peut pas prétendre au développement du pays sans savoir manipuler de la technologie. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des projets vraiment en rapport avec les technologies qui sont en train d'être financés. Jean-Claude, vous faites le même constat, ce sont les mêmes défis que vous avez relevés aussi chez les jeunes burundais? Oui, je pense que je suis d'accord avec Diop sous un angle, mais je dirais aussi que c'est vrai que les jeunes sont confrontés à plusieurs défis, mais je vais en définir deux principaux. Certains jeunes ont tendance à penser, ils pensent que les choses doivent aller de façon rapide. Ils voient cela sur Internet, ils voient cela sur télévision, dans les réseaux sociaux. Ils veulent toujours que les choses aillent vite, qu'ils aient un résultat immédiat. Donc, ils ne prennent pas assez de temps pour voir toutes les options, toutes les possibilités et de réfléchir à quelque chose qui soit plus rentable et qui soit plus bancable, comme Diop l'a dit. Le deuxième défi, c'est d'ordre systémique. Les jeunes ont la difficulté d'avoir accès au financement. Ils ont la difficulté d'avoir des connaissances techniques suffisantes. Ils ont la difficulté d'avoir justement des opportunités financières pour pouvoir entamer un projet. Mais nous, voilà, pour justement remédier à ces situations, nous à USAID, nous enseignons les jeunes. Et comme je l'ai dit tantôt, nous participons ensemble à l'identification de leurs problèmes. Et nous recueillons leurs idées. Et nous recueillons aussi les voies de solutions qu'ils proposent, mais nous les encourageons, nous les encadrons. Et c'est comme ça que les jeunes, après des séances sur l'entrepreneuriat, après des projets des micro-crédits qu'ils reçoivent justement, après avoir reçu cette formation, parviennent à créer des projets générateurs de revenus, des projets justement d'entreprise. Et voilà. Je vous l'avais promis que les 30 dernières minutes, on pourra aussi vous accorder la parole. Vous pouvez également nous appeler au 72 23 23 23, 72 23 23 23, 72 23 23 23. Vous pouvez aussi nous texter sur WhatsApp ou encore des messages SMS sur le 62 24 24 24, 62 24 24 24. La ligne est ouverte pour vous partout où que vous soyez. Commentez également sur Facebook. On va lire vos commentaires. Comment vous avez parlé de défis auxquels font face les jeunes dans l'entrepreneuriat? Comment arrivent-ils à surmonter? Ah bon, donc ce que je vais dire n'est pas du tout différent à ce que a dit donc monsieur Jean-Claude. Il faut d'abord qu'il y ait une certaine sensibilisation. Ces jeunes doivent être sensibilisés. Ils doivent prendre conscience de l'importance de l'importance de l'opportunité qui s'offre à eux. Parce que il ne suffit pas seulement de se lever, avoir une idée et croire que tout est fini. Non. Mais plutôt, il faut d'abord apprendre à bien élaborer son projet, à faire face à tout le cheminement qu'il faut jusqu'à aller à mettre en place son projet. Donc, le premier volet, les jeunes
sont sensibilisés. C'est là où notre cadre intervient beaucoup. Le Conseil national de la jeunesse donc sensibilise les jeunes beaucoup parce que nous sommes le cadre, nous sommes même l'organe fêtière qui coiffe toutes les organisations de la jeunesse. Deuxièmement, nous plaidons. Nous ne cessons pas de plaider parce que nous vivons avec les jeunes et nous-mêmes sommes des jeunes. Nous voyons ces différents défis auxquels font face les jeunes et souvent nous participons même à l'élaboration. Donc maintenant nous sommes en... Bon, moi-même je fais partie du groupe qui est en train d'élaborer une stratégie nationale qui va beaucoup impliquer la participation des jeunes. La participation des jeunes, que ce soit dans la prise de décision, que ce soit dans la vie économique du pays, etc. Jean-Claude, est-ce que vous avez... Comment vous avez trouvé les jeunes en train de surmonter ces défis auxquels ils font face au Burundi pour arriver à un développement de leur pays, le Burundi? Merci beaucoup. Tout d'abord, je dirais que il est toujours important d'affirmer que il faut associer les jeunes. Il faut leur dire que vous les voyez. Il faut leur dire que vous les comprenez. Que vous voyez les problèmes auxquels ils font face. Donc, comme ça, ils se sentent impliqués dans ce que vous entendez faire pour eux. Nous, à USAID, nous disons, donc il y a l'adage qui dit Nothing for us without us. Rien pour nous sans nous. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais que c'est une promesse que nous avons faite, que nous respectons beaucoup. Donc, les jeunes, quand ils se sentent respectés, quand ils se sentent considérés, ils répondent. Évidemment, nous travaillons en symbiose avec les administrations locales pour que justement ils nous aident à la sensibilisation de ces jeunes et nous répondons à leurs besoins, nous répondons à leurs défis. Alors, lorsque vous les comprenez et qu'ils vous répondent et que vous travaillez ensemble et que vous leur donnez cela qui leur manquait, la formation, et que vous leur octroyez des microcrédits pour justement accompagner la formation qu'ils ont reçue, il n'y a nul doute qu'ils arrivent à quelque chose de palpable. Et voilà, c'est ça notre approche. Cela a été notre approche depuis longtemps et nous comptons la poursuivre parce que nous voyons des résultats très palpables et nous sommes très contents de la contribution, de l'apport de USAID et en général du gouvernement américain dans l'autonomisation économique et financière des jeunes. Très bien. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur Kazoza FM et nous émettons depuis Bujumbura sur le 103.4 MHz, mais également le 105.4 MHz pour vous qui êtes à l'intérieur du pays. Vous nous suivez également sur Facebook et nous sommes en direct. Nous sommes dans une émission spéciale qui parle de l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat et la participation des jeunes à la prise de décision pour le développement du pays. Au studio, je suis avec deux invités, Jean-Claude Nyongabo, assistant au programme de démocratie et gouvernance au sein de l'agence USAID. Je suis également avec Diop Baudouin Daïsawa qui est chargé de la discipline des affaires juridiques et du contentieux au sein du Conseil national de la jeunesse, CNJ en sigle. Appelez-nous donc au 72 23 23 23 72 23 23 23 ou encore au 62 24 24 24 62 24 24 24 ou encore textez-nous sur WhatsApp ou encore des messages SMS. Comment alors vous avez parlé de défis, comment alors parvenir à la participation
des jeunes dans le développement d'un pays, Jean-Claude? Je pense l'avoir dit autrement dans mon intervention précédente. Les jeunes, ils sont la clé du développement. Ils sont nos dirigeants de demain. Donc nous devons les mettre en contact avec la connaissance à travers la formation. Nous devons les mettre en contact avec l'esprit entrepreneurial pour que justement ils aient quelque chose à apporter dans la communauté et dans la société et dans le pays de manière générale. Mais avant de faire cela, il faut justement leur montrer que vous pensez à eux, qu'ils constituent une force, ils constituent une opportunité. Et travailler avec toutes les administrations centralisées, parce que vous ne pouvez plus non plus faire quelque chose dans la communauté sans que l'administration provinciale, communale ou nationale en sache quelque chose. Donc nous faisons cela et à travers le mentorat, à travers la formation, à travers justement ce respect, les jeunes parviennent à remonter à la surface et à faire quelque chose. C'est comme ça que je vous ai parlé de cette brave dame de Gashikano en province d'Ongozi. Je peux aussi vous donner un autre exemple de deux jeunes hommes de la commune Kinyinya, de la province de Ruyigi, qui sont partis de statut de chômeurs, de jeunes chômeurs, au statut de créateurs d'emplois. À travers justement la formation sur l'entrepreneuriat et couplé avec des microcrédits qu'on leur a donnés à travers une ONG locale qui s'appelle Jumelage Jeunesse Burundi, qui leur a donné un microcrédit de 450 000 francs bout. Ils ont fait un projet ils ont pu faire un projet d'élevage. Et au bout d'un certain temps, ils avaient déjà récolté un bénéfice de plus de 250 000 francs. Ils ont dû chercher quelqu'un qu'ils ont dû empocher pour leur aider à poursuivre leur activité. Donc, passer de statut de chômeur et au bout de quelques temps, arriver à créer des emplois, vous comprenez qu'il suffit justement de vous asseoir avec ces jeunes, identifier leurs problèmes et ils viendront avec des idées que vous allez encadrer afin de les aider justement à s'intégrer dans la communauté et d'être des quelqu'un. Parce que je vous ai dit que les jeunes... nos jeunes sont nos dirigeants de demain, ils doivent avoir cette vision et ne pas penser. J'ai du mal à comprendre quand certains évoquent le problème de pauvreté comme un défi. Il faut prendre la pauvreté comme une opportunité. Comme une opportunité. Et lorsque vous avez des opportunités justement d'avoir un bailleur qui vous comprend lorsque vous êtes pauvre, ils peuvent vous aider à quitter cet état de pauvre à justement un état d'être un créateur d'emploi. Voilà. Diop Abadan Ndaïsava, que faut-il faire pour que les jeunes s'épanouissent et qu'ils participent vraiment au développement du pays, le Burundi? Ok. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut qu'il y ait... donc, je vais partir des initiatives qui ont été déjà mises en place. Mais avant,
partons de la genèse, de la mise en place de ces initiatives. J'ai parlé de la Bige, j'ai parlé du paillage, j'ai parlé du FIGA. Toutes ces institutions ne sont que le résultat ou le fruit de discussions entre les autorités du pays et les jeunes. Alors, ce qui m'amène à dire quoi? Ce qui m'amène à inviter nos dirigeants à accentuer, à renforcer donc cette culture d'approcher les jeunes, de dialoguer avec eux, d'identifier ce qu'ils veulent et d'élaborer à partir de leurs doléances. Oui, c'est vrai que certains programmes ont été mis en place, mais nous continuons toujours à plaider à ce qu'il y ait des concentrations de certaines institutions. Parce que vous allez trouver que même la Bige, la banque est dans la banque pour les jeunes. Son siège se trouve à Kitega. La seule agence qu'on a pu ouvrir se trouve ici à Bujumbura. Alors vous comprenez qu'en Gênes de Makamba... Donc il faut décentraliser. Ah oui, tout à fait. Oui. Aussi... je dirais côté paillage, il faut qu'il y ait beaucoup plus de créativité et d'ingéniosité, mais à partir des doléances des jeunes. Parce que au fur et à mesure que les jeunes prennent conscience de leur destinée en ce qui est de l'autonomisation entrepreneuriale, il y a toujours des défis, des challenges, des besoins nouveaux. Il faut alors qu'on puisse essayer d'adapter chaque fois ces programmes qui ont été mis en place par rapport aux nouveaux défis des jeunes. Mais à l'endroit des jeunes aussi, nous ne cessons pas, donc quand je dis non, c'est au Conseil national de la jeunesse, à les interpeller, à saisir cette occasion. Nous sommes la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, et non la jeunesse de demain. Donc, nous devons commencer à bâtir à partir d'aujourd'hui. Le demain se prépare aujourd'hui. Donc, lèvons-nous, saisissons cette opportunité et même contribuons dans l'élaboration de tout un projet, de tout ce qui est nécessaire pour que cet élan puisse aller d'avant. Et qu'est-ce que vous demandez aux partenaires économiques du Burundi? Bon, c'est ce que je l'avais dit. Nous leur demandons de continuer d'appuyer, bien sûr, d'appuyer, d'ailleurs, de continuer, s'il y a un moyen de multiplier par 4 ou 10 leurs efforts, parce que la jeunesse burundaise est une force vive de la nation, et nous nous félicitons beaucoup. Quand nous appelons, donc quand nous déposons nos doléances, nos dossiers ou bien nos demandes chez les partenaires, ils nous accompagnent sérieusement. Ça, c'est un fait qui est là. Alors, à leur endroit, nous leur demandons de continuer. Oui. Et Jean-Claude, qu'est-ce que vous demandez aux jeunes burundais? Parce qu'il y a le Conseil national de la jeunesse qui est présent. Et que demandez-vous donc à la jeunesse burundaise? Je dirais que nous préconisons une approche à double sens. Nous donnons ce qu'il faut aux jeunes, la formation, le coaching, le mentorat. Mais en retour, nous voulons que les jeunes rendent compte de ce qu'ils ont reçu. Parce que c'est cela qui montre qu'ils ont quitté un palier pour justement être un palier supérieur. Donc les jeunes ne doivent pas être seulement des receveurs ou des récipiendaires de quelque chose. Ils doivent en retour montrer qu'ils ont appris et qu'ils retournent ils retournent quelque chose à la société. Voilà, c'est cela qu'on demande aux jeunes. Vous demandez aux jeunes d'essayer de travailler, et voilà, ces jeunes aussi se sont exprimés via le micro baladeur de la radio Kazoza FM qui a été réalisé par notre confrère Alain Muhigwe. Ils disent comment ils trouvent l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat et la participation de ces jeunes justement à la prise de décision pour le développement du pays.
nk'ivyo bijanye no guhabwa amakuru kujanye no kugishwa inama ivyo hariho abantu batabimenya. À cette question relative des consultations de la jeunesse lors de la prise de décision pour le programme de développement, il y a des jeunes qui ne reçoivent pas d'informations. Mais une partie de la jeunesse peut être informée. Ce n'est pas toute la jeunesse qui participe. Je demanderais que tous les jeunes soient impliqués, qu'ils aient quand même une même place dans la prise de décision. Nos projets en général sont pris en compte et appuyés, mais les jeunes n'ont pas vraiment un cadre pour échanger d'expériences. Il y a ceux qui ne se sentent pas intéressés par notre avenir. Nous ne sommes pas consultés, seulement peut-être dans les travaux communautaires, on nous appelle. Je n'ai pas encore vu là où nous sommes consultés pour un projet. Il n'y a pas de cadre de jeunes pour donner ses avis. Par exemple, quand on veut exécuter un projet, on ne demande pas si nous avons des avis. inzego z'abajene nk'ubu basatiye hariho nk'inzego z'abajene baravuga ati tugomba dukora iki n'iki eske murafise ico mwotere mubona twokigira. Et bien voilà, on ne pouvait pas parler des jeunes sans jeunes. Quelle est votre réaction par rapport à ces idées de ces jeunes avant qu'on mette fin à cette émission, Diop? Bon, disons que je suis un peu consterné, étant donné que moi-même je suis jeune. Mais du côté du Conseil national de la jeunesse, des fois, nous recevons des doléances pareilles. Mais à qui la faute? Parce qu'actuellement, au lieu de travailler par un individu, nous travaillons beaucoup avec les organisations des jeunes. Et c'est à travers ces organisations des jeunes que des fois des informations sont véhiculées. Alors, quelquefois, même s'il y a un projet d'autonomisation, comme nous sommes sur le thème d'autonomisation, donc il est demandé que les jeunes puissent se mettre ensemble pour préparer un projet, pour chercher un financement. Mais vous allez trouver chaque fois qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'associer avec les autres. Parce que avec l'avènement du mouvement des coopératives, des sociétés, certains jeunes ont saisi la chance et se sont mis dans des groupements avec les autres. Ce sont eux qui sont en train d'avancer. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore rejoint le mouvement. Et je parie fort que c'est parmi cette catégorie de jeunes que nous allons trouver, c'est ceux qui viennent de s'exprimer. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Claude? Vous avez suivi justement ces jeunes via le micro-baladeur de la radio Kazoza FM. Ce sont des jeunes de la mairie de Bujumbura. Quelle est votre réaction avant de mettre fin à l'émission? Non, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié donc justement cette liberté de pouvoir dire ce qu'ils pensent et à haute et intelligible voix. J'aurais aimé que je sois avec les partenaires de mise en œuvre des projets que nous finançons, que le gouvernement américain à travers USAID finance, justement sur cet aspect de consultation, cet aspect d'identification des problèmes en commun. Mais à travers les rapports que je lis, qui sont donnés par nos partenaires de mise en œuvre, je trouve que avant de commencer chaque activité, il y a ce que nous appelons, ce que nos partenaires appellent l'étude de base. C'est pendant l'étude de base que vous identifiez les problèmes avec les bénéficiaires ou les potentiels bénéficiaires. Et je suis alors étonné qu'il y en a qui disent qu'ils ne sont pas à consulter, mais c'est ça aussi la liberté. Mais si peut-être ces séances n'ont pas été assez nombreuses, ça c'est quand même quelque chose que je rentre avec et que je vais partager avec les partenaires de mise en œuvre, donc que je vais partager avec la direction de USAID, qui dans des réunions que nous faisons sur une base régulière, nous aurons à
échanger et apporter à nos partenaires de mise en œuvre. Diop, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas consultés dans l'élaboration de ces programmes en faveur des jeunes, justement des programmes en rapport avec l'entrepreneuriat ou encore des projets en faveur des jeunes. Je ne suis pas de cet avis. Vous savez, on ne peut pas consulter chaque jeune du pays. Ça, c'est pratiquement impossible. Mais il faut que ce jeune sache qu'il y ait un organe pour les jeunes, bien sûr. Et il faut qu'il puisse s'en approprier. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour interpeller tous les jeunes burundais en leur disant qu'il y a un organe, le Conseil national de la jeunesse burundaise. Il est là pour les jeunes. Nous sommes une voix. C'est nous qui portons leur doléance très loin. Alors, il faut partir de là, qu'ils nous rejoignent pour que nous puissions travailler ensemble. Et d'ailleurs, mais pourquoi pas? Ensemble, tout est possible. Oui, c'est d'ailleurs le slogan qui est d'actualité compte tenu du pouvoir actuel. Alors, l'organe est là et les jeunes leur demandent de nous approcher et de nous donner leurs doléances. Nous sommes ici en tant que leur porte-parole. Oui. Merci. Et bien voilà, c'est par ces contributions de Diop Baudouin Ndaïsaba que nous mettons point final à cette émission spéciale sur Kazoza FM, l'émission qui portait, mais avant, je vois qu'il y a Jean-Claude qui veut intervenir qui a un dernier mot avant de mettre fin à l'émission. Je voulais juste, c'est à titre d'information, donc je voulais rappeler à vos auditeurs à suivre l'ambassade des États-Unis sur Facebook et Twitter, de consulter le site web pour découvrir toutes nos activités, opportunités et ces incroyables partenariats entre les États-Unis et le Burundi. Donc cela se trouve sur le site web de l'ambassade des États-Unis. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que les jeunes ont entendu, ou encore tous les Burundais ont entendu ça, même le Conseil national de la jeunesse pour trouver les projets en faveur des jeunes. Et c'est la fin donc de cette émission spéciale qui portait sur l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat et la participation de cette jeunesse à la prise de décision pour le développement du pays. Jean-Claude Nyongawa, assistant au programme de démocratie et gouvernance au sein de USAID. Merci pour votre participation et vos contributions. C'est moi qui vous remercie et c'était un plaisir de pouvoir justement dire ce que USAID et le gouvernement des États-Unis font au Burundi en ce qui concerne l'autonomisation économique des jeunes et la prise de décision dans leur communauté. Merci beaucoup. Diop Baudouin Ndaïsaba, chargé de la discipline des affaires juridiques et du contentieux. Merci, au sein du Conseil national de la jeunesse, CNJ en sigle. Merci d'avoir participé à notre émission. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Et merci pour votre contribution aussi. Je vous en prie. Il y a Jean Junior Baragwandika qui se trouvait à la mise en onde, qui avait remplacé Billy Ingabire. Côté image, c'était Patrick Nhela Mihigo à qui nous disons merci. Eline Ben j'étais à la présentation de cette émission. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.